À 2 pas de la Lozère, Saint-Laurent-les-Bains est un petit village niché en montagne ardéchoise, à 840 mètres net. C'est un petit village de montagne aux maisons traditionnelles en granit et en grès. Son église romane du XIIe est classée monument historique, ainsi que la ferme de l'Espinasse. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Montselgois avaient dissimulé les cloches de leur église dans un trou d'eau derrière les maisons de Teste-Rouge. Elles y seraient toujours. César serait passé par la voie romaine et aux abords du village, il aurait lancé le pari qu'il passerait malgré la résistance des Gaulois. Son pari gagné, le lieu-dit Petit Paris, restera. Charlemagne y aura également séjourné. Entre 1450 mètres et 1000 mètres d'altitude naissent et cheminent des rivières de moyenne montagne de qualité incomparable. Elles dessinent le paysage et se jettent dans l'Allier, non loin des sources du Mour de la Gardise. C'est le royaume des pâturages, des prés de fauche, des forêts, de la truite fario sauvage et de l'ombre commun. Vous apercevrez également quelques troupeaux de moutons. Née du volcanisme, une source d'eau chaude, jaillissant à 53 degrés, a permis à Saint-Laurent un formidable effort. Les vertus thérapeutiques de ces eaux, connues depuis l'époque des Romains, ont fait de ce site une station thermale renommée. Ici, les randonnées sont enfilantes, les étendues sont sauvages, les paysages sont contrastés, les chemins draillent. Ce village est bâti dans un décor escarpé plongeant sur la rivière de la Borne. Dans un cadre naturel d'une grande richesse floristique et géologique, il est le point de départ de nombreuses balades pédestres, qui vous permettront de découvrir des paysages à couper le souffle. Quand et pourquoi la tour fut-elle construite? Avait-elle un lien de communication avec les tours de Luc, Borne, Loubarès et Brison? Les 8e et 9e siècles, dans le contexte du monde carolingien, paraissent être la période de construction la plus probable. Puis, elle fut détruite. Les habitants utilisèrent les pierres de taille pour construire leur propre maison et l'église en 1856. Ils rentraient du foin là, l'été, puis ils allaient le chercher de temps en temps en hiver. Alors, et en bas, l'été, ils mettaient les moutons le soir, puis ils allaient les sortir le matin, ouais, pour ne pas les faire trop courir. Ouais. Mais non, ils pétrissaient cette terre, et puis en avant, ils prenaient surtout de, comment ça s'appelle, de l'argile. Vous connaissez l'argile? On avait dans le premier cuisson.
ben, il y a à peu près, je sais pas, 5 ou 6 ans. Et alors naturellement, je faisais comme les petits-enfants, je faisais des trucs que je trouvais assez beaux, et puis quand je les vois maintenant, je les trouve ridicules. Bien sûr. Alors, naturellement, je fais la lisière, vous voyez. Pour commencer par la lisière des oui, pétales. oui. Bien souvent, je ne peins que la lisière sur certaines. Alors, ça donne un air de... Et sinon, si je peins toute la rose, je commence par le total dessous, vous voyez. Mais là, j'ai envie de la peindre simplement pour les lisières. Voilà. Voilà, vous Ça la donne- laissez Je naturelle. la laisserai naturelle, seulement elle a quelque chose de... Voilà. C'est sûr, le bord de ce pétale là, est vraiment extrêmement fin. Oui, oui, c'est très fin. Et D'ailleurs, pour arriver à lier les pétales les uns des autres ah, ça, en il escargot. il faut que la pâte soit réussie. Si elle est trop collante, alors ça ne vous donne rien, elle se serre l'une contre l'autre. Et si elle ne l'est pas assez, si elle l'est trop, elle reste raide. Alors il y a des gens qui me disent, oui mais avec le moule, je dis, madame, comment voulez-vous faire une rose avec un moule? Ah bah non, Mais non, non. on voit bien quand même que c'est pas un moule, c'est pas possible.